Rabbi Yitzhak, il habitait à Tzfat. Il faisait partie des premiers Chassidei Breslev qui sont venus habiter en Eretz Israël. À l'époque des Chassidei Breslev qui habitaient en Eretz Israël, tu pouvais les compter sur les doigts. Et Rabbi Yitzhak, malheureusement, à la fin de sa vie, il était très pauvre. Et quand il était en phase de mourir, Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, et ben, les Chevra Kadisha, il est venu. Et là, la Chevra Kadisha, il dit, écoute, on sait que tu es pauvre, mais il y a un minimum à payer, un minimum. Alors on vient juste avant, arrange ton... Comme il savait que c'était quelqu'un de pauvre, ils lui ont dit, on va parler avec toi maintenant. Et Rabbi Yitzhak, il a dit, Mechila, mais j'ai pas d'argent. Alors, en plus que c'était un Chassid Breslev, la Chevra Kadisha, ils lui ont dit, eh ben si c'est comme ça, tu vas trouver tes copains qui vont t'enterrer. Et ils l'ont laissé. Et il est mort, Rabbi Yitzhak Nifta. Tout seul. Tout seul, il est Nifta. La nuit, les trois Chevra Kadisha qui habitaient chacun dans Atzfat, ils rêvent de qui? De Rabbi Yosef Karo, Maran Abet Yosef, Baal HaShulchan Aruch, en personne qui vient chez la Chevra Kadisha. À ces trois Chevra Kadisha. Il vient dans le rêve et il leur dit, si vous voulez pas enterrer le fils de celui qui a dévoilé la Neshama de mon livre, le Shulchan Aruch, le Baal Alikutei Halachot, moi je veux avoir le mérite que le fils de celui qui a écrit le Likutei Halachot, il soit enterré à côté de moi. Mais comme vous voulez pas creuser, j'ai moi-même creusé une tombe juste à côté de moi, venez, et le trou est déjà enterré. Ils se sont réveillés comme ça, ils sont allés voir, parce que à côté de Rabbi Yosef Karo, c'est impossible qu'il y ait une tombe creusée. Tous les grands, ils veulent être enterrés. Et ils ont vu à côté de Rabbi Yosef Karo un trou fait. La ville est venue là. Hein? Rabbi Yosef Karo, juste à côté. Juste à côté, en face de Rabbi Yosef Karo. Il y a un tout petit à côté. Oui. Non, pas le Harizal. Pas le Harizal. Rabbi Yosef Karo. En bas. C'est le fils de Rabbi Nathan. Oui. Mais Rabbi Nathan, il n'était pas issu d'une famille un peu aisée. Oui. Comment ça se fait qu'il n'avait plus rien alors? Il a fait chaud. Eh ben, les Chevra Kadisha ont pris Rabbi Yitzhak et ils l'ont enterré jusqu'à aujourd'hui. Cette tombe, il y a eu à l'époque un tremblement de terre à Tzfat. Il y a eu beaucoup de tremblements de terre à Tzfat. Beaucoup de montagnes à Tzfat, tous les kivrei tzadikim qui est à Tzfat, il y en a beaucoup qu'on ne les voit plus aujourd'hui à cause des tremblements de terre. Et la tombe de Rabbi Yitzhak, elle a été perdue. C'est Rabbi Israël Ber Odesser qui a découvert la tombe de nouveau de Rabbi Yitzhak. Et c'est grâce à lui qu'on a aujourd'hui la tombe de Rabbi Yitzhak. Dans l'ancienne pierre tombale, il y a écrit Idgala al Yedei Rabbi Israël Dov Ber Odesser.